Bonjour amis cancer et bienvenue dans votre guidance pour le mois d'octobre 2023. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez tous bien. C'est une nouvelle saison qui commence, ça y est, nous sommes en automne. Moi je sais pas pour vous, mais personnellement j'adore vraiment cette période de l'année, les couleurs qui changent, on ressort un petit gilet, on sort les plaids également, la fête d'Halloween, tout ça, ça me parle énormément. Donc je vous ai fait une petite déco de circonstance pour l'occasion. En parlant de nouveautés, sachez que désormais je suis sur l'application TikTok, vous pourrez m'y retrouver si vous y êtes également. J'ai décidé de créer un compte sur cette appli parce que le format court des vidéos est assez intéressant. Et surtout, l'idée, ça va être de mettre des vidéos que vous ne retrouverez pas sur YouTube. Donc vraiment, les vidéos que je mettrai sur TikTok seront propres à cette application-là. Le but aussi, c'est de diversifier mon audience, bien évidemment, mais le cœur de mon travail sera toujours ici sur YouTube. Sur TikTok, vous allez retrouver du coup des tirages intemporels, des petites vidéos qui parlent de spiritualité, mais vraiment sur un format très court, 2-3 minutes maximum. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver si vous y êtes également. Ensuite, comment ça va se passer dans cette vidéo ? J'utilise deux jeux. Donc tout d'abord, on va faire un tirage général pour toutes les personnes cancer en solaire, lunaire et ascendant. Et on va voir les tendances énergétiques d'octobre avec le jeu Lenormand. Ensuite, dans la seconde partie de la vidéo, on va aller voir les 3 décans du cancer. Pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte avec l'oracle Magie de la Terre. Et vous aurez aussi un lancer de dés de divination. Ce sont des dés que je me suis fabriqués pour compléter mes oracles. Et ils viendront vous apporter quelques messages complémentaires, s'il y en a, afin que vous ayez un petit peu plus de précision. Néanmoins, vous gardez bien à l'esprit que ce n'est pas votre tirage personnel que vous êtes en train de regarder, mais un tirage qui s'adresse à un grand nombre de personnes. Ça reste du général. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, rendez-vous sur mon site dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran. Vous allez dans la partie prestations et là vous aurez le choix parmi 5 formules proposées. Vous aurez le choix entre 4 formules qui se passent à distance par mail et par écrit, avec la photo des cartes de votre tirage qui vous sera envoyée, ou une guidance par téléphone en direct avec moi pour traiter 2 ou 3 questions ensemble de manière plus détaillée. Voilà les amis, allez, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre guidance. Allez, on va voir les énergies pour vous sur le mois d'octobre 2023. Hop, et une première carte est sortie, la carte de la clé. Waouh, trop bien. La clé, c'est une des cartes les plus puissantes du jeu, puisqu'elle symbolise carrément la réussite, un accomplissement important, voire même un déblocage. Donc c'est comme si vous trouviez une clé qui est en fait un passe-partout. D'accord. Et en fait, ce passe-partout va donc ouvrir les portes qui étaient fermées jusque-là pour vous, les cancers. Donc clairement, on commence avec une carte ici qui indique qu'au mois d'octobre, il y aura des ouvertures, il y aura des portes qui vont s'ouvrir. Et je l'espère pour vous, des situations stagnantes qui vont enfin pouvoir évoluer. On va bien sûr aller voir plus en détail avec d'autres cartes, mais déjà ça commence très bien pour vous. Généralement, la première carte qui sort, ça donne un petit peu le thème général du mois, et ensuite les autres cartes nous donne plus d'infos. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers, s'il vous plaît, au mois d'octobre 2023? Nous avons la carte de l'anneau. Waouh! Je dis waouh parce que là, on va parler de sentimental, mais aussi de professionnel. Alors, comme c'est un tirage général, pour certains, vous serez concernés par l'amour, d'autres par le pro. Mais en tout cas, l'anneau, ça symbolise les unions, d'accord, les accords, les partenariats dans le domaine professionnel. Et pour le sentimental, c'est le fait de se mettre en couple, ou de manière plus globale, ça représente le couple. Donc, si vous êtes dans une situation bloquante au niveau de votre couple avec votre partenaire, il y a une solution qui va être trouvée. La clé, c'est trouver la solution à un problème. Donc déjà, c'est super. Et même dans le pro, c'est super bon parce que du coup, là, vous avez des opportunités d'affaires, j'ai envie de dire, avec effectivement la possibilité de débloquer une possibilité qui vous était fermée jusqu'à maintenant. Donc, vous avez compris l'idée, déblocage, ouverture, on avance, on trouve des solutions aux problèmes. Et si vous êtes célibataire, vu justement, la clé symbolise une réussite aussi. Donc, vous allez peut-être pouvoir avoir, alors soit une rencontre. On verra dans le reste du tirage si c'est une nouvelle rencontre, mais ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà et avec qui il y aura une belle avancée sentimentalement.
On pourrait s'arrêter là, hein, que sur des bonnes nouvelles. Hein. Mais bon, 2 cartes, c'est pas beaucoup quand même pour un tirage. Donc on va continuer et j'espère que le reste sera tout aussi bon pour vous. En tout cas, je pense que vous allez pouvoir vous réjouir de votre mois d'octobre, les cancers. Alors, la carte des poissons, c'est une carte qui va faire référence à vos finances, à votre argent, etc. Donc, de base, c'est une bonne carte, mais il va falloir l'associer avec une autre. Ok, vous avez les oiseaux. Alors ici, on a la possibilité d'avoir des discussions au sujet d'argent qui seront un petit peu tendues. Les oiseaux, on n'est pas vraiment à l'aise, quoi. Ça va un petit peu dans tous les sens, c'est pas préparé à l'avance. On est plus sur de l'improvisation. Et c'est aussi le fait d'être confronté à une situation qu'on aurait aimé repousser ou qu'on redoute, mais il va falloir y aller quand même. Donc on a des discussions ici qui seront ouvertes, mais sur des sujets qui vont être gênants pour vous ou que vous ne maîtrisez pas. On sent une certaine nervosité et tension ici avec cette carte-là. Mais c'est vrai que les poissons, en termes de discussion et de communication, c'est très bon quand même. Mais de manière générale, je pense que cette discussion sera plutôt utile, en sachant que la carte des poissons est aussi le fait de se parler en toute franchise. Donc pour moi, il y a des discussions tendues au sujet de l'argent, mais on va en parler franchement parce que les questions, voilà, on attendra des réponses soit de votre côté, soit du côté de votre interlocuteur. Et je pense que vous allez vraiment ouvrir le sujet et en parler en toute transparence. Ça, c'est important. Il y aura des conséquences positives. Il faut savoir aussi que la carte des poissons indique que un travail de groupe est très favorisé. Si vous êtes amené à travailler avec plusieurs personnes sur un projet en commun, et bien au mois d'octobre, apparemment, c'est quand même une bonne période pour ça. Pour d'autres cancers, j'y vois une autre possibilité. C'est une question de rumeur et de réputation au niveau de votre situation financière. Que vous ayez une bonne ou une mauvaise situation financière, il y a des gens qui risquent de parler dans votre dos de votre façon de gérer l'argent. Soit vous êtes très dépensier, soit vous avez du mal à gagner de l'argent, et il y a des gens qui pourraient un petit peu souligner ça, parce que ça leur plaît pas. Après, j'ai envie de dire, gérez vous-même votre vie, et vous occupez pas de ce que disent les autres, mais voilà, ça fait partie des possibilités ici avec ces 2 cartes. On va aller voir le reste, bien évidemment. La carte de la maison, ok. Je vais replacer les cartes un petit peu. Donc la carte de la maison symbolise votre lieu de vie actuel ou futur. Ça parle de votre foyer, que vous soyez locataire ou propriétaire, que ce soit une maison, un appartement, un studio, peu importe. C'est l'endroit où vous avez décidé de poser vos valises, a priori sur du long terme. Alors, il est possible que certains cancers se posent la question du lieu de vie, c'est-à-dire où est-ce que je vais habiter. Il y a peut-être des idées qui commencent à émerger dans votre esprit sur un déménagement ou sur le fait de quitter un lieu que vous occupez depuis un certain temps parce que vous ne vous y plaisez plus. Donc on va voir avec la carte suivante ce qu'il en est. Hop, ouais c'est ça, bah oui, vous avez la carte des chemins. Les chemins, c'est une carte qui vous impose de faire un choix. Donc il y aura bien une décision à prendre par rapport à votre lieu de vie en octobre les cancers. Voilà, donc je vais pas aller dans le détail ici parce que vous êtes beaucoup trop nombreux, mais pour certains ce sera une question de déménagement, une envie de déménager. Peut-être que pour d'autres ce sera de prendre la décision de vendre leur bien immobilier aussi, de mettre en vente quelque chose, voilà, ou de rechercher un nouveau bien à acheter, à acquérir, pardon. Et sinon, pour ceux qui sont en location, on est sur un déménagement tout simplement. Voilà. Mais la carte des chemins, c'est une décision réfléchie. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre le temps de la réflexion, ne pas vous précipiter, d'accord ? On pèse bien le pour et le contre et on essaie de voir ce qui nous conviendrait le mieux dans cette situation. Ok, nous avons la carte du cœur qui est alignée en plus avec l'anneau. Décidément, là, il y a vraiment une énergie sentimentale très forte dans votre tirage. Donc pour moi, il va se passer quelque chose au niveau sentimental pour vous les cancers. Et je ressens que ce sera du positif, de toute façon, clairement. On va aller voir la carte suivante. Alors, la carte du livre. La carte du livre, c'est une carte qui vous demande de faire appel à votre sagesse, à votre expérience, à votre maturité, aux choses que vous avez appris dans le passé et pour lesquelles vous pouvez aujourd'hui justement les utiliser, les mettre à profit. Ça peut parler donc du fait de se servir d'une expérience amoureuse passée, peut-être pour ne pas refaire les mêmes erreurs, par exemple. D'accord ? Et ça peut parler également d'un amour qui serait secret, puisque le livre peut représenter aussi les choses qui sont cachées. Certains d'entre vous vont commencer une nouvelle relation qui ne sera pas ébruitée au début. C'est clair qu'il y aura vous allez juste profiter, vous et l'autre personne, tout simplement d'être tous les deux, de passer des bons moments, et vous déciderez d'un commun accord de ne pas forcément en parler à votre entourage, en tout cas dans un premier temps. Donc ça veut dire que vous allez prendre le temps justement dans cette relation
pour découvrir l'autre, pour que ça se passe bien. Donc ça, c'est chouette. Je pense que certains cancers aussi seront confrontés à une situation amoureuse qui va se répéter. Et cette carte du livre vous demande de bien réfléchir au passé. C'est-à-dire, tu connais déjà cette situation, tu l'as déjà vécue. Maintenant, à ton avis, quelle est la meilleure attitude à adopter? Est-ce que tu vas recommencer à faire pareil, au risque que cette situation continue de se répéter comme ça infiniment dans l'avenir? Ou est-ce que tu vas changer ta façon de faire par rapport à cette situation que tu as déjà connue pour justement briser ce cercle vicieux qui se répète et ensuite aller voir un petit peu, accueillir un peu plus la nouveauté et agir différemment pour essayer de trouver d'autres solutions? Je pense que le message, il est là. Donc en fait, ce que je vois, je vous dis depuis tout à l'heure, je ressens des émotions au niveau de votre vie amoureuse, les cancers. Ça marche que vous soyez célibataire ou en couple, mais pour moi, il y a quelque chose qui va se faire de très beau. Je sais pas encore si ce sera sur la durée, mais en tout cas, on a du déblocage, on a de la communication, on a peut-être du déclaratif aussi au niveau des sentiments. Et puis, on a cette histoire peut-être aussi de faire appel à son passé pour pas répéter les mêmes erreurs. Ouais. En tout cas, je trouve ça très beau que l'anneau et le cœur soient alignés ici. Je pense que de toute façon, les cancers sont des êtres très sensibles et que quand vous aimez mais fois 1000 en fait. Vous avez tendance en fait à... C'est pas à exagérer, mais c'est que vous avez cette sensibilité extrême qui fait que quand vous êtes pas bien, vous êtes vraiment pas bien. Quand vous êtes heureux, vous êtes très heureux, etc. Donc là, on a un très bel amour qui se dessine. Hop. Allez, qu'avons-nous d'autre pour les cancers? On va faire 2 dernières cartes et après on ira voir au niveau des 3 décans. Alors, le cavalier, ok, super, c'est une carte qui viendra vous apporter en fait une bonne nouvelle au cours du mois d'octobre. C'est toujours systématiquement une bonne nouvelle, hein. Donc là, il n'y a même pas de doute. Dans quel domaine? On va le voir certainement avec la carte suivante. Hop. Et c'est la carte du bateau qui était tombée par terre, qui est sortie. Alors, il y a des cancers au mois d'octobre qui vont avoir des nouvelles par rapport à un déplacement, qui peut être un voyage, des vacances. En tout cas, on a une longue distance ici avec la carte du bateau qui nous est suggérée. Donc si vous aviez un projet de déménager très loin ou de faire un voyage très loin, en tout cas d'aller loin de chez vous, eh bien vous allez recevoir des nouvelles positives par rapport à ce déplacement. Il y a également la possibilité d'avoir une bonne nouvelle en relation avec des activités commerciales, puisque le bateau c'est également la marchandise, la vente, la négociation, le commerce, donc tout ce qui est favorable, tout ce qui est du domaine de la négociation et de la vente et du commerce est très favorisé ici. Voilà ce que je peux vous dire. Donc on va aller voir maintenant avec les 3 décans du cancer pour un peu plus de détails, avec l'oracle magie de la terre et avec les dés de la divination. C'est parti. Allez, on commence avec vous, les cancers. Premier décan, quel est le message ou le conseil qui vous est attribué en octobre 2023? Hop. Alors pour vous, ce sera la carte du vent avec le message activation. Je l'affiche à l'écran et voici votre message. La léthargie que vous ressentez est un manque d'action, de quelque chose qui remue vos sens. Cela peut être n'importe quelle activité comme une promenade en sentant la brise sur votre peau et en aspirant les différents arômes offerts par la nature. Vous pouvez aussi trouver du plaisir dans un bain chaud qui vous aide à relâcher les tensions et le stress de votre corps et de votre esprit. La musique peut dynamiser votre oui et exciter les zones de plaisir dans le cerveau. L'art peut activer vos réactions émotionnelles. Toucher quelqu'un peut faire renaître le besoin de tenir physiquement l'autre d'une certaine manière. Voici venu le temps de l'action. Engagez-vous dans une activité et soyez-y totalement présent jusqu'à oublier ce qui vous entoure pour entrer dans cette expérience intemporelle de l'union avec le foyer de votre attention créatrice. Le mouvement lui-même, que ce soit danser en solitaire ou escalader une colline, nécessite d'être présent à votre corps le plus intensément possible. Donc amusez-vous bien. Alors le message n'est pas forcément clair à la première lecture, donc pour résumer, premier décan du cancer en octobre, vous allez avoir en fait une envie de faire bouger les choses, très clairement. Là on est sur un mouvement qui est physique. Le message de cette carte c'est l'activation. Vous aurez vraiment besoin de vous dépenser au niveau physique, énergétique, etc. Donc tout ce qui est activité sportive, même ne serait-ce que de danser ou aller marcher ou courir, tout ça c'est très favorisé. Et en fait c'est pas anodin, ça peut paraître très simple comme message, mais en fait le fait de dépenser votre énergie quand vous avez un besoin de vous dépenser, ça va en fait vous procurer du plaisir, donc ça va favoriser le bien-être
et la détente. Et en fait, en général, quand votre corps vous envoie des messages, il faut les écouter. C'est-à-dire que parfois, je sais pas, on sent qu'on a vraiment besoin de marcher parce qu'on est resté assis toute la journée. Il faut sortir, il faut aller marcher une petite demi-heure, etc. C'est à la portée de tout le monde. Ou parfois, on sent qu'on n'est pas trop bien, et il faut se reposer. Voilà, donc en fait, ici, c'est un message de connexion avec votre corps. Et en fait, vous aurez très envie au mois d'octobre de faire plein de choses. Peut-être parce que vous n'aurez pas suffisamment... vous ne serez pas forcément beaucoup sorti durant l'été et ça sera un petit peu un revers de médaille, c'est-à-dire que là vous aurez envie de compenser un petit peu ce manque d'activité des mois passés, mais ça peut être aussi tout simplement que vous aurez une superbe énergie et que vous aurez juste envie de vous déplacer davantage. Donc en tout cas, ne vous privez surtout pas de danser, courir, marcher, bouger, ça sera vraiment votre mois. On va aller voir avec les dés si on a un message supplémentaire. Premier décan du Cancer, donc oui, vous avez 3 dés. Alors, vous avez la clé, le cercle vertueux et le futur. Donc la clé ici, c'est comme la deuxième fois que vous l'avez, puisque vous l'avez eu également en première carte de votre tirage général. Et ça renforce cette idée qu'il y a bien une solution qui va être trouvée à un problème en octobre, ou bien un déblocage d'une situation. Donc dans tous les cas, ça reste une excellente nouvelle pour vous. Les cancers, premier décan. Ensuite, on a le cercle vertueux. En fait, ça représente votre état d'esprit qui sera plutôt optimiste sur le mois d'octobre. Et ça veut dire que vous allez réussir à vous auto-nourrir d'idées positives. Donc, vous n'aurez pas de tendance à la morosité, pas de tendance à avoir des idées sombres, et ça c'est plutôt bien. Donc c'est super parce qu'encore une fois, votre mental ici est très bon. On a vu avec la carte du vent que c'est le corps également, le physique qui est très bon. Et en fait, cette alliance de votre corps et de votre esprit qui se sentent bien, je pense qu'encore une fois, on ressent dans ce mois d'octobre qu'il y a vraiment un bien-être énorme qui est ressenti, surtout pour vous les premiers décans. En revanche, vous avez le dé du futur, et ce dé-là, il est noir. Ça veut dire qu'il y a un axe de travail à faire ici. Et malgré votre état d'esprit positif, il se peut que certains d'entre vous aient du mal à quand même réussir à se projeter dans l'avenir, à court ou à long terme. Vous avez peut-être un projet qui est en cours de préparation, de création, ou bien c'est un manque de confiance en vous ou envers les autres qui vous empêche de croire que ça va fonctionner, d'accord? Donc il y a un problème par rapport à ça, et pourtant vous avez un bon état d'esprit, hein, vous êtes proactif, positif, vous ne tombez pas facilement dans le pessimisme, donc ça va. Mais c'est juste un problème lié à cette vision de l'avenir où vous êtes optimiste peut-être sur le court terme, mais pas forcément à long terme à ce moment-là. Mais dans tous les cas, votre vision du futur est encore assez trouble aujourd'hui, et il va falloir que vous fassiez un travail là-dessus, parce que plus vous êtes confiant sur le fait que quelque chose que vous allez faire va marcher, plus vous allez attirer la réussite à vous, d'accord? Mais bon, de manière globale, on a vu que le mois était quand même très bon, vous avez quand même 2 fois la clé, vous avez eu de très beaux messages dans votre tirage, donc voilà, j'espère que ça vous a parlé, les cancers premier décan. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que j'aime bien avoir vos retours sur les tirages. Et je vous souhaite à tous un très beau mois d'octobre, un bel automne. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok ou à demander une guidance privée avec moi. Je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Cancer, deuxième décan, on enchaîne avec vous. Alors, quel est le message pour vous sur le mois d'octobre 2023? Hop, c'est la carte équinoxe d'automne avec le message libération. Donc là, on est pile dans le sujet saisonnier, puisqu'on est sur la bonne saison. Voici votre message. Le temps est venu de laisser tomber tout ce qui a perdu son utilité pour la nouvelle expression de qui vous êtes. Autorisez-vous à remiser petit à petit ce qui est devenu encombrant et ne correspond plus à votre but de vie. Conservez votre énergie en vous octroyant davantage de repos tout en vous préparant pour l'hiver. Passez en revue tout particulièrement vos possessions matérielles et soyez honnête avec vous-même pour discerner celles dont vous pouvez vous débarrasser. Considérez également les relations qui ont servi leur but et qui n'ont plus lieu d'être, les activités qui se sont vidées de leurs intérêts et ne vous passionnent plus. Une telle libération laisse une sensation de légèreté, comme celle des arbres qui dressent fièrement leurs branches dénudées pour laisser la place au renouveau. La vie est prête à renaître après une période de repos et de gestation. Lâchez prise de tout ce qui a complété son objectif et sachez avec certitude que la place laissée vide sera bientôt comblée. Alors, on a ici une très jolie métaphore de l'automne qui vous est destinée les cancers deuxième décan. Vous avez compris le message, il s'agit en fait de faire un petit peu le tri. Vous arrivez en termes de saison dans votre vie au mois d'octobre à une période de fin de cycle. C'est-à-dire que vous allez devoir laisser derrière vous ce qui a complété son but, ce qui ne vous sert plus.
vous éloignez des personnes qui sont toxiques. L'idée, c'est vraiment de faire un tri pour faire de la place, pour accueillir des choses nouvelles, d'accord? Moi, je pense que c'est bien de le faire sur les relations, c'est bien de le faire aussi dans vos placards, parce que mine de rien, on peut tirer beaucoup de plaisir et de bien-être à faire le tri dans ces placards, en vendant des choses qui ne nous servent plus, en les donnant dans des associations. Vous allez voir que vous allez vous faire soit de l'argent, soit vous allez faire un don, donc quelque chose de généreux, et en même temps ça va vous faire de la place pour peut-être vous racheter autre chose qui vous servira beaucoup plus. Il y a ce tri vraiment à faire à 360 degrés dans les relations, les affaires, aussi dans votre tête, c'est-à-dire dans votre esprit. Chassez les idées sombres, arrêtez de vous pénaliser, en fait, de vous faire souffrir avec des idées qui vous ralentissent, qui sont pessimistes. Et en fait, c'est vraiment une grosse libération qui est en perspective ici pour vous, qui va vous permettre de retrouver une certaine sérénité, et surtout le fait d'avoir éliminé ce qui était stagnant, ce qui était un poids pour vous, ça va vraiment vous permettre de vous ouvrir au futur, à l'avenir, à la nouveauté et à l'inconnu, et ça va vous faire vraiment le plus grand bien. On va aller voir avec les dés si on a un message supplémentaire pour vous, les deuxièmes décans, en octobre. Alors, vous avez pas mal de dés. Alors, 6 dés, ça va être super au montage pour moi. Ah non, il y en a 7. Wow, super. Ok, alors, vous avez le futur, comme le premier décan. Vous avez la serrure. Vous avez la fragilité. Vous avez l'œil fermé. Vous avez le cercle vertueux, la lecture et le rapprochement. Il y a beaucoup d'infos ici. Je vais essayer d'être le plus pertinent possible. Alors pour moi déjà, au niveau du futur, c'est comme le premier décan, c'est-à-dire que vous avez un peu de mal à envisager l'avenir sereinement, les deuxièmes décans du cancer, pour X raisons. Pour certains, ça va être un manque de confiance en eux, en leurs projets, ou alors le fait de ne pas savoir ce que l'on veut faire dans 2 ou 3 mois, on n'a pas de projet, donc du coup c'est très flou, ça peut être ça aussi. Et donc il y a un travail à faire là-dessus. Vous avez ensuite la serrure qui symbolise un problème à résoudre ou une situation bloquée. Alors vous n'avez pas eu la clé avec les dés, mais en revanche vous l'avez eu dans le tirage. Donc pour moi ça peut faire écho à la première carte de votre tirage, et ça peut indiquer justement que vous allez peut-être trouver une solution à ce problème stagnant. Donc ça reste une bonne nouvelle pour moi grâce à la présence de la clé dans les cartes. En revanche vous avez aussi le dé de la fragilité. Donc ça représente le fait qu'il y a quelque chose que vous essayez de construire, de mettre en place, qui peut être soit un projet, soit une relation, soit, je sais pas, une activité que vous souhaitez lancer, ou votre carrière, etc. Mais on vous dit qu'en octobre, ça sera pas forcément encore le bon moment. Il va falloir patienter un petit peu. Pourquoi? Parce que quand ce dé sort, ça veut dire que vous n'avez pas les bases suffisamment solides pour construire dessus quelque chose qui tient dans le temps. Donc il faut réviser un petit peu vos préparatifs, vos ambitions, essayer de revoir vos objectifs, mais sachez que vaut peut-être mieux repousser votre projet à un petit peu plus tard, de manière à ce que ça soit beaucoup plus fiable pour l'avenir, parce que là c'est un petit peu trop tôt et trop fragile. Vous avez l'œil fermé également, ça symbolise qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas au mois d'octobre, les deuxièmes décans, et qui pourrait pourtant vous être très utile. Ça peut parler également de quelque chose de caché comme un secret, on l'a vu avec la carte du livre tout à l'heure, mais moi ce que je ressens plutôt c'est qu'il y a une personne qui a envie de vous aider et vous ne la voyez pas, ou vous choisissez de fermer les yeux dessus, c'est-à-dire que vous ne voulez pas accepter son aide. Ça peut être également une information qui vous manque pour concrétiser quelque chose, et cette info-là, en octobre, vous ne la voyez pas. L'œil ne s'ouvre pas, donc vous allez passer à côté malheureusement. Donc encore une fois, ça peut être lié au dé précédent, c'est-à-dire que si vous avez un projet à monter, il vous manque cette information. Quand l'œil sera ouvert, vous aurez cette info manquante et vous pourrez ensuite vous lancer. Donc on va dire que le mois d'octobre, c'est pas le mois pour lancer un projet ou construire quelque chose de très solide, ou en tout cas on y va mais très timidement au début parce qu'on sent qu'on n'est pas trop prêt. Vous avez aussi le dé de la lecture, ça c'est bon parce que ça veut dire que vous êtes tout de même sur la bonne voie dans les choses que vous souhaitez concrétiser. Alors ça peut paraître contradictoire avec le dé de la fragilité, mais pour moi ça veut dire qu'il faut juste ralentir. C'est pas que vous êtes dans la mauvaise direction, au contraire, le dé de la lecture vous dit l'inverse, vous êtes vraiment sur la bonne voie, mais n'allez pas trop vite. En fait, ces deux dés-là, ils vont vous dire tu es dans la bonne direction, mais ralentis un petit peu parce que là, tu vas trop vite, tu as oublié des choses. Et donc, si tu te lances trop rapidement, ça va pas fonctionner. Mais néanmoins, tu es sur le bon chemin, donc tu n'as pas à te remettre en question sur tes choix. Ça, c'est une bonne nouvelle. Avec le dé du cercle vertueux, vous avez un état d'esprit qui est positif globalement sur le mois d'octobre, et ça va vous aider justement à y voir plus clair dans certaines situations et à rester quelqu'un de joyeux et de positif, donc ça c'est plutôt bon.
Et enfin, avec le dé des flèches qui se rapproche, eh bien ça peut symboliser un effort de concentration justement sur le travail, sur les choses dans lesquelles vous vous impliquez. Donc ça montre aussi votre sérieux. Mais en termes de relationnel, c'est très bon parce que ça peut vouloir dire un rapprochement entre deux personnes. Et on l'a bien vu, vous avez eu le cœur dans votre tirage, vous avez eu l'anneau. Donc pour moi, encore une fois, ça symbolise le fait qu'il y a des grandes chances d'un rapprochement avec une personne au niveau sentimental. Les cancers, deuxième décan. Donc tous les espoirs sont permis, mais surtout n'allez pas trop vite, que ce soit professionnellement ou sentimentalement, vous l'avez bien vu avec le tirage. Voilà les deuxièmes décans, on a fait le tour de votre guidance d'octobre. J'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour me faire un retour. Et si vous souhaitez une guidance avec moi, n'hésitez pas à aller sur mon site, le lien est dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos qui arrivent rapidement, et je vous souhaite à tous un très bon mois d'octobre. À bientôt. Et on termine avec vous les troisièmes décans du cancer. Alors, quel est le message ou le conseil pour vous sur octobre 2023? Vous avez la Voie lactée avec le message perspective. C'est une magnifique carte, j'aime beaucoup l'illustration et la signification également. Voici ce que l'on vous dit. Vous avez perdu votre perspective. Il est temps de revenir en arrière, de respirer et de vous éloigner pour aller collecter des informations afin de retrouver votre point de vue sur la situation. Le détachement n'implique pas forcément l'indifférence. Cela indique simplement que vous regardez les choses d'un peu plus loin. C'est une vision qui n'est pas assombrie par les émotions, le jugement ou le souci du résultat, mais qui conserve une conscience indépendante. Le témoin, cet aspect intérieur qui observe tout ce qui se passe dans votre vie, vous prête ici ses yeux. Et à travers ces lentilles de conscience pure, vous pouvez examiner tous les aspects de vos expériences, physiques, émotionnelles et mentales, sans rien occulter. Vous arriverez alors à envisager une perspective plus vaste qui n'est pas alignée sur l'ego et vous permet de voir devant vous avec une vision claire et un esprit ouvert. Alors, ce message pour vous, les troisièmes décans du cancer en octobre, il est simplement que si vous vivez une situation pour laquelle vous vous posez beaucoup de questions, qui n'est pas très claire pour vous, qui manque d'informations, enfin de clarté, eh bien, on vous demande de prendre de la hauteur sur les événements, sur cette situation en particulier, de manière à élargir votre champ de vision. Il faut essayer de vous imaginer comme si c'était une autre personne qui vivait cette situation et que vous étiez en train d'assister à cela, que vous n'étiez pas concerné au premier plan. Ça va vous permettre de mettre de côté votre ego et votre jugement personnel sur votre propre vie et de voir ça comme si c'était un film en fait. Imaginez un écran, il y a une personne qui vit ce que vous vivez et vous regardez ça en tant que spectateur. Et donc, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de cette personne? Essayez d'élargir un petit peu votre vision des choses, gagner en hauteur, gagner en perspective, parce que c'est comme ça en fait qu'on trouve des solutions. Vous savez, quand on est confronté à un problème au premier degré, généralement on dit qu'on a des œillères, c'est-à-dire que on va voir juste devant nous et en fait on voit finalement juste la situation sous un seul angle. Ici on vous demande d'aller voir la situation mais sous un angle différent, de manière justement à voir d'autres possibilités s'ouvrir à vous, tout simplement. On va aller voir avec les dés, si on a un message supplémentaire pour vous, au mois d'octobre, les troisièmes décans. Alors, vous avez eu 2 dés, le présent et la pause. Donc ici, le message est clair, en fait, vous avez un problème d'ancrage avec l'instant présent. Vous allez vivre des situations au mois d'octobre qui vont... vous allez peut-être passer à côté de certaines choses, en fait. Alors, soit, pour 2 raisons. Soit vous êtes trop dans le passé, c'est-à-dire que vous repensez énormément à un événement du passé, qu'il soit heureux ou douloureux. Et ça veut dire que vous êtes quelqu'un plutôt soit de nostalgique, soit qui a une blessure émotionnelle qui n'est toujours pas guérie aujourd'hui et à laquelle vous repensez souvent. Et ça, en fait, ça vous déconnecte un petit peu du moment présent, c'est-à-dire que vous pouvez passer à côté des petits plaisirs du quotidien, des moments partagés avec vos proches, etc. Parce que vous êtes un petit peu dans votre monde qui est situé plutôt dans le passé. Et pour d'autres, ça sera plus parce que vous êtes trop focalisé sur les projets d'avenir et vous travaillez énormément dessus. Donc du coup, vous êtes déconnecté également du moment présent. Je pense que ce dé, il est là pour vous rappeler qu'il est très important de rester ancré dans le moment présent et pour éviter cette sensation d'être déphasé, d'être à côté de ses pompes en fait. Vous savez, c'est pas très agréable quand on ne sait plus l'heure qu'il est, on a bien dormi, mais on a l'impression qu'on a encore besoin de plus de sommeil, qu'on est un petit peu dans le coton. C'est pas une sensation très agréable. Donc ici, on vous dit reconnecte-toi à l'instant présent. Visiblement, vous aurez beaucoup de choses à vivre au mois d'octobre, donc vous aurez beaucoup d'énergie à dépenser dans plein de domaines. Il y a des belles choses qui se présentent à vous et en fait, ça serait vraiment dommage que vous passiez à côté parce que vous êtes au
omnibulé par le futur ou par le passé. D'accord ? Le passé, de toute façon, il est derrière vous, on ne peut pas le changer. Donc c'est bien d'y repenser de temps en temps, bien évidemment. Pour plusieurs raisons, ça peut être salutaire ou ça peut faire du bien. Mais le présent, vous pouvez le dessiner dès maintenant. Et le futur également. Ce sont les deux parties du temps que vous pouvez maîtriser. Le passé, c'est pas possible, c'est derrière vous. D'accord ? Donc il faut vraiment vous reconnecter. Ensuite, avec le dé de la pause, on vous dit en fait que vous êtes vraiment dans la bonne voie par rapport aux choses que vous souhaitez développer, créer ou construire, que ce soit des projets, des relations, etc. Vous allez vraiment être sur la bonne voie, mais pareil, comme le deuxième décan, n'allez pas trop vite. On vous demande ici de faire des pauses intentionnelles dans votre démarche, c'est-à-dire plutôt que de se dire j'ai un méga objectif, un gros objectif à atteindre au mois d'octobre, essayez de le découper en plusieurs petits objectifs qui seront beaucoup plus facilement atteignables. Et dès que vous aurez atteint un petit objectif, vous pourrez regarder derrière vous pour admirer le travail accompli et vous préparer ensuite à l'étape suivante. Donc en fait, en faisant cette découpe, la progression est beaucoup plus aisée pour vous et ça va être beaucoup plus rassurant également. Voilà les cancers, ce que je peux vous dire sur votre mois d'octobre 2023 et j'espère que ça vous a parlé, que ça a résonné en vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si cela vous parle. En tout cas, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me rejoindre sur TikTok, à me demander une guidance privée en allant sur mon site dont l'adresse est dans la description. Et je vous souhaite à tous un beau mois d'octobre et un très bel automne. À très vite, ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!